La porte de l'arche vient de se fermer. Le ciel est encore calme, mais le monde n'a plus beaucoup de temps. 8 personnes sont en sécurité. Des millions ne le savent pas encore. Ce que Dieu a annoncé est sur le point de commencer. Abonne-toi maintenant, car cette histoire ne fait que commencer. Et ce qui arrive ensuite changera tout. Le jour arriva sans bruit. Le soleil se leva comme les autres jours. Les hommes sortirent de leur maison. Ils mangeaient, ils buvaient, ils riaient. Personne ne savait que c'était le dernier jour du monde tel qu'il le connaissait. Mais Dieu parla à Noé. Dieu dit: entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi, au milieu de cette génération. Noé comprit. Le temps de l'attente était terminé. Noé regarda sa famille. La grande porte de l'arche était ouverte, immense, silencieuse. Aucun soldat ne poussait les hommes. Aucune force ne contraignait personne. Dieu appelle, mais il ne force jamais. Les animaux conduits par Dieu. Alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des animaux commencèrent à arriver, non pas dans le désordre, mais dans un calme parfait, 2 par 2, mâles et femelles. Les animaux purs, 7 par 7. Ce n'était pas Noé qui les conduisait, c'était Dieu. Les moqueries deviennent inquiétude. La foule regardait. Certains riaient encore. D'autres commencèrent à s'interroger. Ils disaient: pourquoi ces animaux entrent-ils dans l'arche? Mais leurs cœurs restèrent fermés. Voir des signes ne change pas un cœur endurci. L'entrée dans l'arche. Noé entra le premier, puis sa femme, puis ses fils, Sem, Cham et Japheth, puis les femmes de ses fils. Chaque pas résonnait dans l'arche de bois. Les animaux suivirent, sans peur, sans agitation. De Séis, tout était prêt. La porte fermée par Dieu. Quand tous furent à l'intérieur, la porte se mit à bouger. Personne ne la touchait. Dieu ferma la porte. Le bruit du bois résonna. L'arche fut scellée. À cet instant, le temps de la grâce prit fin. Dehors, trop tard, à l'extérieur, le ciel était encore clair. Les hommes continuaient leurs activités. Ils ne savaient pas que le salut venait de se fermer devant eux. La porte ne se ferme qu'une fois. Le ciel change, puis le vent se leva. Les nuages s'amassèrent rapidement. Le tonnerre gronda. Une première goutte tomba, puis une autre. Puis des milliers, le déluge. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. Les sources du grand abîme jaillirent. Les eaux montèrent. Les maisons disparurent. Les montagnes furent couvertes. Tout ce qui respirait sur la terre mourut. Le salut dans l'arche, mais l'arche flottait. À l'intérieur, Noé et sa famille étaient en sécurité. 8 personnes sauvées au milieu d'un monde détruit. Et l'arche devint le seul lieu de salut. Fin de la partie 2. La pluie tombe. Le monde est submergé. Le salut est à l'intérieur de l'arche.